Donc Max Ernst à l'écomusée, la genèse, c'est un petit peu lié, je dirais, à la rencontre avec Dominique Marchais et la maison Max Ernst, puisqu'en fait l'écomusée travaille sur la totalité du territoire et fait intervenir différents acteurs. Et il se trouve que dans ce cadre-là, la maison Max Ernst a été proposée à la visite depuis quelques années déjà. Voilà, et on a discuté, et moi-même qui suis historienne d'art, c'est vrai que ça m'intéressait particulièrement de travailler sur Max Ernst et l'interaction qu'il avait pu avoir avec le territoire. Donc voilà, on s'est lancé dans cette aventure depuis la fin de l'année dernière, dans une exposition où on a souhaité mobiliser aussi la population locale, qui a été prêteur de nombreuses œuvres. Alors, cette exposition, comment elle s'organise? On a à la fois le volet, on va essayer d'explorer la variété en fait de l'œuvre de Max Ernst, qui peut s'explorer, je dirais, à différentes profondeurs. À la fois l'aspect conceptuel et symbolique qu'on trouve notamment dans la présentation de certains tableaux et du Jardin de la France. Et cet aspect-là sera beaucoup développé, notamment auprès des scolaires, puisque notamment les classes de 3e doivent aborder un artiste surréaliste dans le cadre de leurs études. Donc ça sera une de nos missions par rapport à ça. L'aspect sculpture monumentale qu'on a vraiment voulu illustrer et dont on a voulu réitérer, je dirais, le partenariat avec cette entreprise phare, l'entreprise Henri Chauvelin, née de la rencontre de Max Ernst avec cet entrepreneur de taille de pierre, Gilles Chauvelin. Dans ce cadre-là, on a eu donc des prêteurs descendants de la famille Chauvelin qui nous a prêté des plâtres. Donc ces maquettes qui ont encore l'empreinte de la main de l'artiste qu'on va pouvoir présenter. Et puis c'est aussi tout cet intérêt de l'artiste pour ces choses anodines du quotidien et qui font partie de la culture populaire de la région. C'est la tradition de la pêche, les nasses à anguilles, c'est la culture de l'asperge, notamment au travers de ces boîtes à asperges que Max Ernst avait été chercher chez un fermier et qu'il a su détourner pour créer des œuvres tout à fait fantastiques. Donc tout ce travail, en fait, toute cette exposition va être accompagnée de temps forts, à la fois pour les adultes, pour les enfants également, puisqu'on a conçu avec mon service de médiation des ateliers de pratique artistique pour les enfants, afin qu'ils puissent appréhender le courant du surréalisme, les techniques mixtes, etc. Et puis des ateliers aussi pour les tout petits. En fait, on a vraiment cette vocation à l'écomusée de toujours proposer de nombreux ateliers pour les familles, mais pour les enfants de tous âges, ce qui sera fait aussi à l'occasion de l'exposition Max Ernst. Voilà.